Bonjour à tous et à toutes mes curieux, mes curieuses, je suis désolée de ma longue absence encore une fois. Je vous remercie profondément pour la barre des 110 que l'on vient de passer, la barre des 110 abonnés. Donc ça vraiment je suis reconnaissante chaque jour, c'est énorme. La communauté grandit jour après jour et ça franchement c'est génial. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une série de livres. Donc la guerre des clans de Erin Hunter, donc, qui se découpe en plusieurs cycles. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter le premier cycle. Donc je vais pas lire les résumés derrière sinon ça va spoiler. Mais j'avais envie d'ouvrir cette rubrique avec cette série de livres. Car c'est une série de livres que j'ai découvert il y a une dizaine d'années au collège. Et franchement j'ai accroché tout de suite. On peut dire même il y a 13 ans à peu près, parce que j'étais en 6ème, ouais, il y a 13 ans que j'ai découvert, 13-14 ans, que j'ai découvert cette série, donc ça commence à dater. Et franchement, j'ai accroché, je suis contente d'avoir trouvé ces livres. Je les ai pas tous, malheureusement, mais je cherche. Déjà j'ai le premier cycle au complet. Déjà j'ai le premier cycle au complet, donc franchement je suis contente. J'aimerais beaucoup vous faire différents épisodes, donc un épisode par tome. Parce que déjà le premier cycle compte 6 tomes, donc ça pourrait faire 6 épisodes. Vous résumer chacun des livres et éventuellement vous faire des lectures. Si ça vous intéresse bien sûr d'avoir des lectures, comme des sortes de livres audio. Donc en fait, donc je vais vous présenter déjà. Je vais essayer de ne pas lire du coup les résumés derrière parce que sinon ça spoil. Donc en fait, pour faire un grand résumé, ça commence le premier tome avec un petit chat domestique. Donc je dis bien domestique parce que ça a son importance. Qui s'appelle Rusty et qui ressent en quelque sorte l'appel de la vie sauvage, l'appel de la forêt, un peu comme dans le livre de Jack London. Comment dire? Je suis tellement contente de vous présenter ces bouquins, enfin, de vous présenter ces livres, parce que franchement, ça fait presque 15 ans que je les connais, et ça me rend toute fébrile. C'est pour ça que je bafouille un peu. Donc en fait, Rusty, donc il ressent l'appel de la forêt, et il décide de rejoindre un clan qui s'appelle le clan du tonnerre. Donc en fait c'est la forêt qui est découpée en plusieurs clans. Donc il y a le clan du tonnerre, le clan de la rivière, le clan de l'ombre, le clan du vent, et il y a aussi le clan des étoiles. Mais le clan des étoiles c'est plus là où il y a les anciens guerriers décédés, enfin, tous les chats décédés. Donc le clan des étoiles. Donc voilà, c'est un peu comme le paradis pour eux. Voilà. Enfin, ou comme le Valhalla pour les Vikings. Voilà, vous voyez le truc. Donc en fait, à chaque début de livre, vous avez la liste de tous les membres de chaque clan. Donc avec les catégories. Donc là, il y a le chef, lieutenant, la guérisseuse. Il y a toujours des guérisseurs dans les clans. Des guerriers, les apprentis, donc c'est les jeunes chatons qui sont formés par les guerriers. Ensuite, il y a les reines. Donc les reines, c'est les chattes qui attendent des petits ou qui en ont déjà et qui sont en train d'allaiter. Donc en fait, c'est des guerrières, mais qui sont mises au repos pour élever les petits. Donc une fois que les chatons sont prêts à devenir apprentis, les reines redeviennent guerrières. Donc vous voyez le truc. Ensuite, les anciens. Donc ça, c'est les chats trop vieux pour se battre, en quelque sorte. Voilà. Et tous les apprentis ont pour mission de s'occuper d'eux. Ensuite, ensuite, il y a la même liste pour le clan de l'ombre, la même liste pour le clan du vent, et la même liste pour le clan de la rivière. Et ensuite, il y a diverses. Donc là, il y a par exemple croc jaune, vieille chatte gris foncé au large museau plat,
Ficelle, gros chaton noir et blanc qui habite une maison à la lisière du bois. Gerboise, matou noir et blanc qui vit près d'une ferme de l'autre côté de la forêt. Donc eux, ils font partie d'aucun clan, mais ils sont importants dans l'histoire quand même, donc c'est pour ça qu'ils sont mentionnés. Voilà, donc en fait, tous ces territoires se partagent donc cette carte, on va dire. Voilà. Vous voyez les différents clans avec les bannières. Donc là, vous avez le camp du vent qui est par là. Voilà. Donc ils sont assez exposés. Voilà, la ferme de Gerboise. Voilà. Ensuite, le clan de la rivière, ici. Vous voyez, juste en dessous du clan du vent. Ensuite, les 4 chênes, c'est important parce que c'est là où se réunissent tous les clans et c'est une sorte de trêve, donc aucune attaque n'est tolérée. Voilà. Ensuite, chemin du tonnerre. Ça, c'est une grande route. Ils appellent ça chemin du tonnerre parce que avec toutes les voitures qui passent, ça fait un bruit infernal. Voilà. Donc le clan de l'ombre est ici. Voilà. Et si je me trompe pas, si je trouve... le camp du tonnerre qui est là. Voilà. Et en fait, dans ces livres, c'est le camp du tonnerre qui est le clan du tonnerre qui prime. Voilà, c'est que c'est là où le héros a rejoint la vie sauvage. Donc voilà, mais tous les clans ont une importance pour l'équilibre de la forêt en quelque sorte. Donc ils se partagent la forêt en 4 clans, en 4 territoires. Mais il y a des possibles alliances qui vont se former au fil des livres pour des raisons ou d'autres. Il y a même des clans qui vont se dissoudre. Enfin, vous voyez le truc. Ça bataille sans cesse. Donc voilà, donc déjà ça commence par retour à l'état sauvage. Ensuite, nous avons à feu et à sang. Ensuite, les mystères de la forêt. Ensuite, nous avons, si je me trompe pas, avant la tempête. Puis, sur le sentier de la guerre. Puis, une sombre prophétie. Donc, franchement, je vous invite à découvrir ces livres parce qu'ils sont vraiment fabuleux. Franchement, allez, sans mentir, c'est ma série de livres préférés de tous les temps. Ça fait presque une quinzaine d'années que je les connais. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de lectures. Donc ça, c'est que le premier cycle. Hein. Après le deuxième cycle, il compte tout autant de livres. Et le troisième cycle, il en compte aussi 6. Donc vous voyez, il y a aussi des hors-séries et des romans illustrés que j'ai aussi en ma possession. Mais je vous en parlerai plus dans d'autres vidéos. Déjà, on va se concentrer sur le premier cycle. Donc j'espère que cette ouverture de rubrique, donc la bibliothèque de Pauline, j'ai pas dit la bibliothèque de Miss Curieuse parce que du coup je vous ai révélé mon prénom dans la FAQ des 100 abonnés. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir ma rubrique la bibliothèque de Pauline. Donc j'ai plein de livres à vous présenter, mais déjà on va se concentrer sur tout ça parce que je vous ai fait un court résumé, mais il y a beaucoup plus de choses à dire. Mais franchement, je vous invite à découvrir cette série de livres parce que franchement j'adore comment c'est raconté, comment c'est mis en scène. Enfin, je suis tombée amoureuse de cette série il y a 15 ans. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, cette sorte d'épisode pilote de ma rubrique. Dites-moi dans les commentaires du coup si ça vous a plu. Je me répète tout le temps, je suis vraiment une radoteuse moi. Donc si ça vous a plu, si vous désirez d'autres vidéos sur ces livres, si une lecture en sorte de livre audio ne vous dérangerait pas pour découvrir ces livres, voilà. Et franchement, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine
pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand, ça dépend du temps que j'aurai et de mon état de fatigue. Parce que ouais, j'ai encore mis 2 semaines avant de publier cette vidéo, mais avec le boulot, j'avais pas le temps de tourner, et puis même quand j'avais du temps, bah, j'étais fatiguée. Donc j'avais besoin de me reposer, de me concentrer sur plein de choses. Et puis il y a ma perte de poids qui me prend pas mal d'énergie aussi. Et ça, je vous ferai un petit update bientôt. Parce que ça... Je suis contente. Je suis contente. Ça avance bien. C'est pas facile tous les jours. Il y a des rechutes, il y a des rechutes, tout ça, mais allez. Citez-moi un parcours qui soit sans encombre, franchement. Citez-moi un combat qui soit sans encombre, franchement. Donc je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous, c'est très important. Et je vous aime du plus profond de mon cœur. Et encore merci pour le passage de la barre des 110 abonnés.